Peut-être vous avez déjà entendu parler de FTM, la crypto de Fantom, et on peut se poser la question de comment ça se fait que Fantom ne soit pas dans le top 50 en tant qu'une blockchain de niveau 1, et est-ce qu'elle a la possibilité de rentrer dans ce top 50, voire même potentiellement dans le top 20. Je vais vous donner mon avis sur le sujet, et on va revenir sur les nouvelles importantes de Fantom. Bonjour, c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. On va revenir sur Fantom, c'est une blockchain de layer 1, c'est-à-dire c'est une blockchain d'infrastructure qui met à disposition des outils pour les développeurs pour construire quoi? Des applications décentralisées. Autour de cet écosystème, nous avons le FTM, la crypto qui permet de protéger la blockchain, qui permet de stacker, qui permet de payer les frais. Et derrière, vous allez voir qu'il y a un véritable incentive autour du FTM, on va en discuter dans quelques instants. À côté, c'est ce qu'on appelle un DAG, c'est une blockchain qui est composée déstructurée. De cette façon-là, les blocs sont liés les uns aux autres, mais pas forcément les uns après les autres. C'est une blockchain qui est EVM compatible, c'est-à-dire qu'on peut porter des applications Ethereum directement sur Fantom. Ça a été la grande vague en 2020, 2021, 2022. Et ils ont lancé la gas monetization, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je construis une application décentralisée sur Fantom, je peux récupérer un pourcentage des frais qui sont consommés par mon application dans les frais de transaction, ce qui est plutôt positif quand on est développeur. Et Fantom, à côté, il y a eu des petits soucis dans lesquels nous avons eu un des bridges, dans lequel nous avons eu plus de nouvelles du tout du fondateur du bridge, et les fonds qui étaient bloqués dessus ont été bloqués pendant très longtemps, et dans lequel il n'y a plus eu de bridge, jusqu'à la mise en place de Layer 0 et d'Axelar, qui a été poussé par Fantom, et ça a été une très bonne nouvelle. Une partie des fonds ont été récupérés aussi. Deuxième bonne nouvelle qu'on verra d'ailleurs dans la partie analyse technique, où on va voir vraiment l'évolution du prix durant toute cette phase d'accumulation et de peur réellement du côté Fantom. Ensuite, nous avons une partie innovation. Ils continuent à innover très fortement avec Sonic. Sonic, c'est leur innovation qui est en bêta test pour l'instant, qui va passer en mainnet certainement courant 2024, qui va falloir surveiller, dans lequel nous avons une augmentation des transactions par seconde, mais surtout une diminution de la finalité. On passe sous les 1 seconde de finalité, exactement on est à 0.9 actuellement dans les différents tests. Ça sous-entend qu'on va avoir réellement quelque chose qui est quasiment instantané. Avec la monétisation du gaz, 90% de la monétisation du gaz. Pourquoi je parle souvent de Fantom? Parce que c'est un projet dans lequel on a un écosystème qui est grandissant, on a derrière des développeurs qui sont de plus en plus actifs. Quand on regarde le dernier rapport de Messari, on voit qu'on est à 259 développeurs actifs, et surtout, quelque chose qui est oublié, c'est que la fondation Fantom possède encore 250 millions de dollars de trésorerie, donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir continuer à développer pendant très longtemps. Ils ont la capacité de pouvoir pousser du marketing, ils ont la possibilité de pouvoir pousser des strats, et à côté nous avons André Cronge. Alors on peut aimer ou détester, peu importe, la personne est très polarisante, mais ça n'empêche que c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la finance décentralisée, qui est spécialisé aussi dans tout ce qui est marketing de finance décentralisée. Donc Fantom a une place pour moi très importante dans le futur de l'écosystème de la blockchain, parce qu'ils ont la capacité de pouvoir proposer un produit qui est différent, ils ont un écosystème qui est très fort, et à côté, ils ont réussi à conserver les utilisateurs de Fantom. C'est des utilisateurs de Fantom, c'est pas des personnes qui sont arrivées parce que c'était la liquidité qui arrivait là. Non, les personnes qui sont dans l'écosystème Fantom sont dans l'écosystème Fantom, et ils ont montré durant ce bear qu'ils étaient capables de pouvoir continuer à développer et à pousser les développements malgré le fait que, en effet, il y avait des problèmes sur la blockchain, des problèmes autour de la blockchain, et nous étions dans un bear market. Donc ça veut dire qu'ils ont passé l'épreuve du feu, et maintenant, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'ils sont sous-évalués par rapport à l'état général du prix, et est-ce qu'ils ont la capacité de pouvoir passer cette barre du top 50 et d'aller chercher des targets beaucoup plus importantes en termes de valorisation. Déjà, techniquement, ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons terminé la première partie de la phase héliotiste, donc première partie d'expansion avec grande vague 1, grande vague 2, et nous sommes actuellement dans une phase de rupture de la phase d'accumulation de Wyckoff que l'on retrouve ici. Cette rupture, elle a été effectuée par la nouvelle notamment de la récupération des fonds, hein, je vous avais dit qu'on allait en parler, justement cette grosse rupture, et suite à cette rupture, il est normal d'avoir un retracement. Et quand on est juste chartiste, on voit quoi? On voit la mise en place d'un range d'accumulation. Ce range-là, on a une rupture,
et on a quoi? On a un pullback, c'est-à-dire un retracement du cours sur le haut du range avant de pouvoir repartir à la hausse. C'est quelque chose qui est tout à fait classique et que l'on pourrait voir même redescendre un petit peu plus bas parce que le haut de range peut aussi se situer juste ici. Et si on regarde avec tout simplement notre ami Fibonacci et les retracements de Fibonacci, nous sommes dans une zone de retracement sur cette accélération haussière. Nous avons fait déjà plusieurs tentatives en dessous de 0,5 et on voit que chacune des mèches, chacune des semaines, on a été racheté. Et quand on regarde le BTC, à côté le BTC c'est quelque chose comme ça qui est plutôt une tendance baissière. Sur Phantom on est plutôt sur quelque chose qui est latéral. Donc ça veut dire qu'on maintient les cours, on a un rachat continuel et là-dessus on pourrait être dans une forme de temporisation, soit d'accumulation pour repartir à la hausse, soit de redistribution pour aller chercher un niveau un petit peu plus bas. On peut aller chercher justement les 0,5, les 0,610, donc c'est-à-dire chercher sur Phantom les 0,6, voire potentiellement une très belle opportunité, les 0,4 dans lequel là-dessus, il faudra avoir le courage de renforcer si jamais on est intéressé par ce projet. Encore une fois, tout va dépendre de si oui ou non vous croyez au projet Phantom, si oui ou non vous considérez qu'elle est sous-capitalisée et ce qu'elle peut performer par la suite. À savoir que nous sommes dans une zone de rechargement, oui, et quels sont les targets que l'on peut se fixer? Si on se fixe uniquement techniquement vague 1, vague 2, vague 3 Elliotiste, les targets classiques d'extension de Fibonacci, on va arriver sur des targets qui sont plutôt classiques, on va le refaire ensemble. Vague 1, je reprends le bas de la vague 2, on va être sur une target de 1,68 dans les alentours de 6 $ au niveau du Phantom. Donc déjà une belle perspective, et si on se base sur plutôt une target basée sur la market cap diluée, donc 2 milliards de dollars, on pourra aller chercher sur une market cap dans le top 30, sur une base d'expansion, on pourrait être dans les alentours de 25, 30, 40 milliards de dollars en market cap dilué, donc une très belle expansion potentielle, à partir du moment où on comprend ce qu'il faut pour que ça fonctionne, et le nécessaire pour pouvoir évoluer. Ce sera tout pour Phantom, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.